Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette dernière vidéo sur les ondes sonores, je vais vous montrer deux démonstrations qu'il faut savoir faire dans le chapitre des ondes sonores. Et en fait, ça tombe bien parce que elles se suivent au niveau des questions. Ce sont les questions 4 et 5 du sujet sur l'aéroport. Là, donc c'est cette question-là et celle-ci. Donc la première, il s'agit de montrer que le niveau d'intensité sonore, de combien de décibels il diminue quand la distance à laquelle vous vous éloignez de la source, vous la multipliez par 2. Donc grosso modo, je vais faire un petit schéma. Vous avez ici une source sonore qui du coup est... pardon. Donc vous avez un avion. Et vous êtes à une certaine distance D de l'avion. Ok, donc vous recevez une certaine intensité sonore I, un certain niveau sonore L, et on vous demande si vous doublez la distance, donc si vous vous éloignez jusqu'à une distance de 2D, quel sera le nouveau L', la nouvelle valeur en décibels que vous allez recevoir. Alors, je vais écrire une propriété de log dont on va se servir. C'est que le log d'une multiplication, le log d'un produit, c'est égal à la somme des logs des deux valeurs. Voilà, donc ça, on va en avoir besoin. Log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. Ok, alors, si on note L, alors L est égal à, donc la formule, la définition, c'est 10 fois log de I sur I0. Et comme I, c'est égal à la puissance sur 4 pi la distance au carré, du coup, si vous mariez les deux formules entre elles, on a tout simplement L qui est égal à 10 log. On ouvre la parenthèse, donc ça sera P sur 4 pi le I0 et le D carré. Voilà. Donc ça, c'est la valeur en décibels qui correspond à une distance D. Donc à cette situation-là, vous avez le bonhomme qui se situe à une distance D. Le niveau sonore qu'il reçoit, on va le noter L. Si maintenant on double la distance, donc on va réécrire la formule. Donc cette fois, on va se placer à une distance qui vaut 2D. Et donc, le niveau sonore sera moins grand, puisqu'il y a l'atténuation géométrique, puisqu'on s'est éloigné. Donc, si on écrit, du coup, en fait, on aura exactement la même formule que tout à l'heure. Donc, je recopie. Mais du coup, entre parenthèses, au lieu de mettre D au carré, c'est 2D qu'on va mettre au carré. Okay, on remplace en fait le D de la formule précédente par 2D. Du coup, L' est égal à 10 log. Donc en haut, ça ne change pas. Et en bas, on a 4 pi I0. Donc on a le D qui va se mettre au carré, d'accord. Et tout ça, en fait, ça va être multiplié par... comme le 2 que je montre ici va être mis au carré, du coup, il y a un facteur 4 qui va apparaître. Ok. En fait, 2D, le tout au carré, c'est le 2 au carré fois le D au carré. Et le D au carré, je l'ai déjà écrit. Donc le 4, je vais le mettre ici. Et donc, pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Parce que du coup, ça permet de faire apparaître deux termes, celui-ci et celui-ci, de la même manière qu'ici, on avait A et B. Donc, on va utiliser la propriété, c'est que L' va être égal à, du coup, 10 log du premier terme, c'est-à-dire P sur 4 pi I0 D carré, plus 10 log de 1 quart. Ok? Et du coup, on reconnaît un terme, c'est-à-dire que ça, que j'encadre en bleu, en fait, c'est le L qu'on avait tout à l'heure. Parce que si vous comparez les expressions, c'est la même chose. 10 log de P sur 4 pi I0 D carré. Donc ça, c'est rien d'autre que L. Et il nous reste donc un terme à côté que je vais encadrer en vert. Voilà. Sachant que quand vous avez le log d'une division, je peux aussi vous écrire dans un coin, je sais pas où, que log de A sur B, en fait, c'est égal à log de A moins log de B. Voilà, donc ça, on peut l'utiliser pour gérer le 1 quart, sachant que log de 1 est égal à 0.
Donc, si je réécris la formule L' est égal à L, puisque je ne vais pas réécrire 10 log de P sur 4 pi 0 d carré, plus 10 log, je vais mettre entre crochets, donc c'est log de 1 moins log de 4, si on utilise la propriété de A sur B. Et en fait, cette valeur-là vaut 0. Log de 1 vaut 0. Donc il reste quoi? L' est égal à L moins 10 log de 4. Voilà. Et ça, on peut prendre une calculatrice et le calculer. Ce terme-là, en fait, correspond à la valeur qui est soustraite par atténuation géométrique. Et si on calcule 10 fois log de 4, eh ben ça fait 6 décibels. Donc ça fait moins 6 décibels. Je ne sais plus écrire. Moins 6 décibels. Donc, L' est égal à L moins 6 décibels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à une certaine distance d'une source sonore, si vous doublez la distance à laquelle vous vous trouvez initialement, ça revient à diminuer les décibels de 6. Alors, on peut vérifier graphiquement que c'est bien le cas. Si par exemple on se place sur l'avion A1, c'est-à-dire la courbe en triangle, là, tac, à 1000 mètres par exemple, à 1000 mètres, on voit qu'on a une intensité, on est à un niveau sonore de à peu près 76 dB. Mais si on double la distance, si on se met à 2000, bah on n'est plus qu'à... Attendez, je fais des bêtises. Donc si on était à 1000 mètres... Ah oui, pardon, j'ai dit n'importe quoi. On était à 66 décibels. Mais normalement, il faut enlever 6 décibels. Alors, j'ai un peu la tête dans le guidon, je vois pas grand-chose. Ah oui, parce que 65, 66, 67, 68, 69... Ben, normalement, ça doit se vérifier, qu'il y a 6 décibels. Peut-être que j'arriverai mieux avec d'autres points. Mais grosso modo, allez, je vais peut-être le montrer graphiquement. Donc si vous avez là, tac, si vous doublez la distance, vous avez une chute là, ça correspond à 6 décibels. Voilà, vous avez une chute de 6 décibels. Voilà, ça se voit pas trop là parce que le graphique est petit. Mais globalement, ça doit marcher. Ouais, on passe de 68 à 62, je pense. 68 décibels. On tombe à 62 par exemple quand on va de 1000 à 2000 mètres. Donc un truc à retenir, voilà, quand on double la distance, donc vous pouvez regarder le schéma ici, quand vous doublez la distance, ça revient à diminuer les décibels de 6. Donc par exemple, s'il y avait 80 décibels, parce que c'est plus que 74. Voilà. Là, du coup, je vais effacer ce qu'il y a au tableau pour faire l'autre démonstration, pour faire la question 5. Donc j'efface tout et je repars. Donc cette fois, je vais changer de dessin. Donc c'est l'autre démonstration, c'est au lieu de mettre un avion, je mets 2 avions identiques. Voilà. Et donc on a la personne qui est ici, tac, et qui entend. Donc quand il y avait un seul avion, donc que je dessine, la personne entendait, donc à une certaine distance D, la personne entendait un niveau sonore L. Et si on double le nombre d'avions, ben, quel est le L' qui est entendu? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'intensité reçue, je dis bien l'intensité, s'il y a 2 avions, en fait, elle est multipliée par 2. Ok? Donc c'est ça l'astuce. On n'a pas le droit de multiplier les décibels par 2. Par contre, les watts par mètre carré, l'intensité est multipliée par 2, tout simplement parce qu'il y a 2 avions. Un avion, il y a une intensité de I. Pour 2 avions, c'est une intensité de 2I. On peut même généraliser, s'il y avait N avions, eh ben, la nouvelle intensité qu'on recevrait, ce serait N fois I. Ok? Voilà. Donc du coup, si on écrit la formule de L pour un avion, bah, ça fait 10 log de I sur I0. Mais si maintenant vous décidez de doubler le nombre d'avions, le L', c'est 10 log. Et au lieu d'écrire I, on écrit 2 fois I, puisque la nouvelle intensité sonore reçue, c'est 2 fois I. Sur I0. Voilà, donc c'est le double. J'ai oublié une parenthèse quelque part, oui, ici. Ok, là on va utiliser la propriété. Puisqu'on a une multiplication dans le log, eh ben, on peut dire que L',
c'est 10 log du premier nombre plus 10 log du deuxième nombre, que j'ai entouré en vert. Et en fait, si j'encadre cette formule en bleu, ici, en fait, on retrouve la valeur. Ça, c'est rien d'autre que L. Donc, en fait, je peux écrire que L', donc c'est le niveau sonore entendu quand il y a deux avions, c'est égal au niveau sonore quand il y a un avion, plus 10 log de 2. Et ce 10 log de 2, si vous calculez, vous trouvez 3 décibels. Donc, L' est égal à L plus 3 décibels. Donc, quand vous doublez, au lieu de un avion, on met deux avions qui émettent avec une même puissance sonore, le niveau sonore augmente de 3 décibels. Et vous voyez qu'il n'est pas doublé, à cause du log. Le log empêche une proportionnalité au niveau des L. Évidemment, on peut généraliser. S'il y avait N avions que vous rajoutez, non pas 2, mais N avions, en fait, vous avez compris que la formule, ce serait le nouveau L' que vous recevez, c'est L plus 10 log, cette fois non pas de 2, mais de N. Donc, par exemple, si vous mettez 17 avions, le L' en décibels, ce serait L plus 10 log de 17. Voilà. Donc, les deux démonstrations que j'ai faites, il faut savoir les faire. Et il faut savoir les faire pour l'écrit, mais ça peut aussi servir pour un éventuel grand oral. Voilà, bonne révision, bonne continuation. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.